La représentation de l'Union européenne en République du Congo entend accompagner le pays dans sa politique de digitalisation. Pour matérialiser cet engagement, cette institution internationale va octroyer au gouvernement congolais, via le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, plus de 10 millions d'euros. C'est la quintessence des échanges entre Léon Justi-Bombo, ministre en charge de ce secteur, et Giacomo Durasso, nouvel ambassadeur de l'Union européenne en terre congolaise, ce 6 octobre. Nous avons parlé du partenariat entre l'Union européenne et le ministère des télécommunications, surtout sur le domaine de la digitalisation, qui est un domaine important et une priorité pour l'Union européenne en Afrique et au Congo en particulier. Nous avons identifié un possible programme avec comme partenaire évidemment la Banque européenne d'investissement. Dans son processus de digitalisation, le Congo mise sur le e-business et le e-citoyen. Ces deux options permettront sans nul doute de promouvoir le secteur privé à travers les transactions électroniques et va améliorer la participation des citoyens à la gouvernance publique. Cet apport de l'Union européenne impactera le quotidien des Congolais. Les Congolais peuvent s'attendre à une amélioration des services de digitalisation. Il y a plusieurs possibilités, le ministre en a évoqué certaines, concernant un certain nombre de services. Et donc notre programme s'alignera évidemment sur les priorités du Congo. Donc il n'est pas encore totalement défini exactement quel genre d'appui et de services il va fournir, mais ce sera probablement une partie infrastructure et une partie aussi assistance technique, formation. On pourrait parler aussi de la gouvernance du secteur qui est évidemment très importante. Les enveloppes sont encore indicatives, mais grosso modo l'Union européenne pourrait mettre à disposition 15 millions d'euros pour ce programme. La BEI un montant plus ou moins équivalent. Mais évidemment, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires. On a évoqué la Banque mondiale, la BAD, comme d'autres partenaires qui sont dans le secteur. Donc l'idée, c'est évidemment une coordination entre les partenaires avec les autorités. Faisant partie intégrante des priorités de ce quinquennat, le e-gouvernement, comme pilier stratégique de la vision Congo Digital 2025, se veut être un accélérateur de l'usage des TIC dans les administrations afin de rendre plus attrayante l'offre publique. Les priorités ont été définies dans le cadre de la stratégie du développement de l'économie numérique, c'est-à-dire Congo Vision Digitale 2025. Et dans le cadre du pilier e-Gouv, il s'agit ici d'accompagner la transformation digitale de notre pays en mettant à disposition des services qui vont faire en sorte que les citoyens puissent avoir de la facilité de communiquer avec l'administration. Donc on a un grand projet par exemple que nous allons mettre en œuvre. Nous sommes en train de regarder, de travailler justement avec l'Union européenne pour voir quels sont les projets, parce qu'aujourd'hui nous avons 3 bailleurs qui nous accompagnent. Nous avons la Banque africaine de développement dans le cadre du déploiement des infrastructures. Nous avons la Banque mondiale qui nous accompagne dans le cadre de la transformation numérique digitale de notre pays. L'enveloppe étant disponible, le gouvernement congolais et l'Union européenne se sont convenus de ficeler et peaufiner un certain nombre de projets à fort potentiel afin de propulser cette vision de digitalisation.